une vidéo très courte qui va parler de la transposée. Elle va être très courte parce que bon, il n'y a pas 50 000 choses à dire sur les transposés. Si ce n'est que les transposés ont des propriétés. Et là, à ce moment-là, il faut étudier ces propriétés-là sur les transposés. Alors, je partirai déjà sur le fait qu'une transposée, c'est, je veux partir sur une 3x3, une matrice 3x3. Donc, on parle de transposée de matrice et pas de déterminant de matrice. Donc, là, je vais prendre une 3x3. Ouais. A11, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Voilà, ça c'est pour les lignes, les éléments de ligne, ce qu'on appelle les AI. AI, généralement, l'indice, il représente l'indice de ligne, en général, hein, pas toujours, mais enfin, bref. Donc là, on aurait I qui vaut 1, I qui vaut 1, I qui vaut 1, I qui vaut 2, I qui vaut 2, I qui vaut 2, I qui vaut 3, I qui vaut 3, I qui vaut 3. Ce qui veut dire qu'ici, les I étant variables, et I, encore une fois, il appartient à quoi? Mais à l'intervalle 0n, bon, inter n. Bon, ici, le n est égal 3 parce que j'ai pris une 3-3. Voilà. Alors, les traces de matrice sont... si je prends la matrice que j'appelle ici A, mais le A, ici, il appartient à une 3-3, mais pas nécessairement. En général, les matrices appartiendront à l'espace vectoriel Km fois P, une structure Km fois P. Il appartiendra, on parlera de traces, bon, les matrices peuvent faire partie des Km fois P, hein, d'un espace vectoriel Km fois P, et non pas Km fois N, pas forcément Km fois N. Donc ça veut dire qu'on peut étendre la notion de transposer, parce que je parle de transposition, la notion de transposer à des matrices rectangulaires. Bon, ici j'ai pris pour l'exemple matrice carrée, pourquoi pas. Ça se fait sur des matrices rectangulaires, donc la matrice carrée est un cas de figure particulier de matrice rectangulaire. Voilà. Ou c'est un rectangle particulier où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc ici, le I appartient à 0, n, mais ici, bon, comme j'ai pris une matrice 3-3, le n vaut 3. Le n vaut 3. Ce que j'ai mis là, c'était une écriture généralisée, et ce que j'ai écrit là est une écriture généralisée, mais j'ai pris un exemple qui est une matrice 3-3. Bon, j'aurais pu mettre une 4-3, une 4-2, peu importe. Une 2-4, voilà. Alors, la matrice, elle est ici. Je l'appelais A, matrice 3-3. Je vais mettre les indices donc les indices de ligne I varient comme ceci. La variation se fait comme ceci, hein, en I. Voilà. Et la variation en J, ben, c'est l'indice de colonne. On aura un, première colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, troisième colonne, troisième colonne. Et j'ai pris une 3-3. Alors, que signifie transposer? Transposer, ça veut dire que on aura une matrice transposée. Ne pas confondre transposé de A. Hein, il y a A qui va devenir la transposée de A, qui n'est plus la même matrice, fatalement. Si je l'ai transposée, elle n'est pas la même. Pas confondre avec la trace d'une matrice. Hein. La trace d'une matrice A, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Transposer, c'est petit t, trace, c'est R. Alors, la trace, c'est la somme des éléments diagonaux de la matrice. C'est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. C'est ça la trace, c'est juste ça. La transposée, ça n'a rien à voir. C'est que la ligne I va devenir la colonne. On va transposer le I. Déjà, dans le mot transposer, transposer, c'est une permutation uniquement de deux éléments. Donc, le I va devenir le J et le J va devenir le I. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, on fait bien une permutation de lignes et de colonnes, en d'autres, d'une seule permutation, ligne-colonne. Le I devient J, J devient I. Ce qu'on appelle une permutation de deux lignes, ou uniquement de deux lignes, d'une ligne et d'une colonne, s'appelle une transposition, puisqu'on ne fait qu'une seule inversion de permutation. On ne fait qu'une seule permutation. Une seule permutation, ce qu'on appelle une transposition. Voilà. Donc, et la matrice pour laquelle on a transposé tous les éléments entre eux, hein, la A3, 1, A1, 3, 3, 2, 3, 2 devient 2,
la 2,3 devient la A3,2, A3,2 devient A2,3. Vous comprendrez qu'ici, il n'y a rien qui bougera, parce que 1,1, si je transpose le 1,1, mais ça fait 1,1, le 2,2, ça restera 2,2, le 3,3 restera 3,3. Ce qui veut dire que dans les transposés, les éléments ici diagonaux ne bougeront jamais. Alors, pas confondre avec la trace c'est la somme des éléments diagonaux, ça n'a rien à voir, c'est une somme. Voilà, ça n'a rien à voir, trace c'était R et transposé c'était. Alors là, on a ce qu'on appelle une transformation. Voilà, on a une transformation, c'est-à-dire la matrice A devient une transposition. Alors maintenant, ça voudrait dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que la matrice, qu'est-ce qui utilise les colonnes plutôt que les lignes? Eh bien, ce sont les anglo-saxons qui font le contraire. Ah, ils ont les colonnes qui s'utilisent à la place des lignes. Donc, pour transformer une matrice standard que l'on retrouve, je veux dire ici, à la manière anglo-saxonne, ben, il suffit de transposer la matrice. Mais ça ne perd pas les qualités de la matrice. La matrice va garder, je veux dire, ses propriétés. Donc en fait, on peut transposer ce que vous voulez comme matrice. Donc si vous avez un système d'équations que vous mettez x, y, z ici, ou que vous mettez x, y, z là, ça ne change rien pour autant que tous les coefficients soient transposés. Voilà, tout doit être transposé. Si vous transposez, il faut tout transposer. D'ailleurs, la transposition, je le ferai. Je ferai une transposition à l'aide d'un plan. Avec un plan, je vais transposer x, y, z. Parce que dans un plan, les trois variables que l'on a dans un plan, c'est x, y, z. L'équation d'un plan dans l'espace. L'équation d'un plan dans l'espace, c'est ax plus by plus cz plus d. Ax plus by plus cz plus d égale 0, bien sûr. Bon, c'est l'équation. L'équation, c'est toujours f de, ici c'est x, y, z égale 0. On a l'équation voilà, d'un plan, parce que pourquoi un plan? Parce qu'ici on a degré 1, voilà, on a une relation linéaire, voilà, on n'a pas du x carré, ni du y carré, ni du z cube, voilà, c'est une relation linéaire, donc une relation linéaire dans l'espace, ben, c'est l'équation d'un plan, voilà, donc on a le coefficient A, coefficient B, coefficient C, coefficient et le terme indépendant D. Voilà, ça c'est le coefficient devant l'indéterminé X, le coefficient B devant l'indéterminé Y, et le coefficient C devant l'indéterminé Z, où X, Y, Z peuvent représenter des variables qui représentent les points d'un plan dans l'espace. Donc on a bien l'équation f de x, y, z égale 0, mais attention que le x est d'ordre 1, y d'ordre 1, z d'ordre 1, on a bien un plan. Parce que si vous mettez x carré, on n'a plus un plan. On a d'autres équations, ça ne représente plus un plan. Voilà, et donc on a bien besoin dans le plan de 3 coordonnées, x, y, z, pour se repérer dans un plan. Donc un point c'est une coordonnée x, y, z, donc fatalement vous aurez x, y, z. Maintenant si le x, y, z se représente en ligne, en colonne, ou x, y, z en ligne, ça ne changera pas pour autant que la matrice elle a été transposée. Si vous l'avez bien transposée, vous pouvez transposer la matrice sans aucun problème. Alors je vais reprendre cette matrice là, lui faire subir une transposition. Et ça sera valable pour, je vais généraliser pour n'importe quel type de matrice. Je vais bien prendre pour une de. Allez, on va prendre 1, 1, première ligne, première ligne, première ligne, première ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne. Voilà, je vais prendre une 3 lignes et 4 colonnes. Et je vais la transposer, je vais lui faire subir une opération de transposition. Voilà, j'appelle cette matrice la matrice A. Et je vais bien sûr mettre les colonnes. Première colonne, première colonne, première colonne. Deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne. Troisième colonne, troisième colonne, troisième colonne. Quatrième colonne, quatrième colonne. Et quatrième colonne, j'ai bien une 3, 4. Alors, transposer, ça veut dire que si je transpose la matrice A, une 3 x 4 va devenir une 3 x 4. Donc j'aurai la matrice, je vais faire subir la transposition de A,
Hein, transposition de la matrice A, c'est une transformation, faire subir une transposition, que je vais appeler la matrice B, matrice transposée. Et là, à ce moment, on aura une 4 x 3. Une 4 x 3, une matrice 4 x 3. Là, j'aurai B, première ligne, B2, deuxième ligne, B3, troisième ligne, B4, voilà. Et j'aurai 3 colonnes. B1, B2, B3, B4. Là, on aura B1, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Première colonne, deuxième, troisième. Alors, maintenant, on va retransposer. Qu'est-ce que c'est que ce B11 là? Ben, le B11 par rapport, si je le compare à A11, ce B11 là vaudra exactement A11. Je vous ai dit que sur la diagonale, si je permute ou si je transpose la ligne et la colonne, mais il n'y a rien qui change. 1, je permute, ça fait 1, je transpose 2, ça fait 2, 3, ça fait 3. Voilà, donc B11, B2, ceci, enfin, ici il n'y a pas de diagonale parce que c'est une rectangulaire. On ne peut pas parler de diagonale sur une rectangulaire. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas parler de diagonale sur une rectangulaire. On a une diagonale sur une matrice d'ordre n, c'est-à-dire une matrice carrée. Et là, vous voyez qu'ici, il y a un décalage. Il y a un décalage quand même, ici. On n'a pas une vraie diagonale, si vous voulez. C'est pas une vraie diagonale. Donc, on n'a pas de diagonale sur une matrice. On n'a pas une vraie diagonale, si vous voulez. C'est une fausse diagonale. Parce que si... voilà. Une vraie diagonale, c'est ceci. Or ici, c'est pas ce qui se passe. Hein. Vous voyez que on a ceci. Il y a une espèce de décalage. Voilà. Et cette espèce de décalage, ben, ça, ce serait une matrice carrée. Alors, si j'extrais une sous-matrice carrée, là, j'ai une vraie diagonale. Voilà. Donc ça, c'est une fausse diagonale du rectangle. Mais si j'extrais en une matrice carrée, j'ai la diagonale de la matrice carrée. Et là, pour une matrice carrée, on parle de diagonale. Donc, voilà. Ici, pour le rectangle, c'est une fausse diagonale. Il y a un décalage. Mais si j'extrais une matrice carrée, voilà, qui englobe ceci, ben, là, c'est une vraie diagonale. Bon, maintenant, le but, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le B11. Le B11, il vaudra A11. Le B, je peux le faire dans une... ici. Alors, B11 vaudra A11. Alors, celui-ci, B21 vaudra A12. Alors, B13 vaudra... qu'est-ce que j'ai marqué ici? B21, B21, B31, B31 vaudra A13. B31 vaudra A13. B41 vaudra A14. Alors, B41 vaudra A14. Donc tout ceci va venir ici. Maintenant, si je fais B12, je ferai B22, B32, B42. Alors, vous voyez qu'ici, la ligne est devenue la colonne. Tous les éléments de la ligne sont devenus des éléments de colonne.
là maintenant, B1,2, c'est A2,1. B2,2, c'est A2,2. B3,2, A2, A2, A3, A2,3. Et B4,2, A2,4. Donc, B1,2, c'est A2,1. B2,2, A2,2. B3,2, A2,3. B4,2, A2,4. Voilà. Ce qui veut dire que la ligne ici est devenue la colonne ici. Et maintenant, je fais le dernier. Si vous avez compris, la dernière colonne, en fait, ceci va devenir ceci. En d'autres termes, je peux écrire que B1,3, B2,3, B3,3, B4,3 va devenir B1,3, B2,3, B3,3, B4,3 va devenir A3,1, A3,2, A3,3, A3,4 égale A3,1 égale A3,2 égale A3,3 égale A3,4. Voilà, ça c'est, on a transposé. Et là, vous voyez que quand les éléments sont identiques, ben, ça reste identique. Voilà. Par contre, quand j'ai 1, 2, il devient, quand j'ai 2, 1 pour B, il devient 1, 2. Voilà. Donc ça veut dire que ici, si j'écris B pour un A IJ, il deviendra BJI. Voilà, c'est ça. Ou en d'autres termes, c'est la même chose de dire, c'est équivalent de dire que si j'ai B, un BJ deviendra AIJ. Et ça, quel que soit I, IJ. Appartenant, bien sûr, au naturel. Hein. Bon, ici, les naturels, ils vont de 1 à 4. Hein. L'élément en ligne, il varie de... Ici, l'élément ligne, il va varier de 1 à 3. Et le J va varier de 1 à 3. Et là, il va varier de 1 à 4. Bon, si j'appelle ça le I, ouais, on va se fixer que le I c'est ça et le J c'est ça. Voilà. Bon, si le I, là, si j'appelle ça I, là, J, là, ça sera J et là, I. Là, l'élément, si j'appelle le I, celui de I, l'indice de ligne, la ligne pour la matrice A, mais il deviendra l'indice de colonne pour la matrice transposée, c'est-à-dire pour le B. Donc, ça veut dire que si j'écris AIJ, mais il va devenir BJI. Voilà. Bon, et alors, quel que ce soit, I et J appartenant au naturel, mais ici, I varie de pour ici, de 1 à 3, et le J, il va varier de 1 à 4. Voilà. Donc ici, c'est l'indice de ligne, et le J, c'est l'indice de colonne. Donc on aura B et J, BJI est transposé en le AIJ est transposé en BJI. BJI. Alors, ici, la matrice, elle fait partie d'une 3 fois 4, mais si je généralise, ça va être une K n fois P qui va devenir, bien sûr, une K P fois N. Alors, si je généralise, on a Kn fois P qui va devenir une K. Parce que c'est valable pour les matrices, les transpositions sont valables pour les matrices rectangulaires. Donc, si on a une K A appartient à Kn fois P, l'espace vectoriel Kn fois P sur le champ K, bien, la transposée de A va appartenir à K P fois N. Bon, maintenant, voyons voir. Bon, c'est juste une transposition des lignes et des colonnes. C'est juste ça.
à deux éléments, on peut transposer deux éléments. On peut permuter deux éléments, si vous voulez. Par exemple, si je permute A1, 2, il va être permuté. Et il va aller en 2, 1, à la place de 1. Il était en 1, 2, il devient en 2, 1. Celui-là, en 1, 3 était à l'emplacement 1, 3, il devient à l'emplacement 3, 1. Voilà. Mais c'est toujours le même élément A en 1, 3 qui est gardé. Voilà, si on a 2, ça reste 2. En 1, 3, le 2 qui se situe en 1, 3, ben, il va aller en 3, 1. C'est toujours cette valeur 2. Là, si on a moins 4 en 1, 2, mais ce moins 4 va aller en 2, 1. Voilà, c'est juste un déplacement, si vous voulez, des valeurs en permutant la ligne et la colonne. C'est juste ça. Donc ça veut dire que les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. L'indice ligne devient l'indice de colonne, et l'indice de colonne devient l'indice ligne. Ce qui fait qu'on a un changement de place de deux valeurs entre elles. C'est ce qu'on appelle bien une permutation de deux valeurs entre elles, c'est qu'on appelle une transposition. Alors, maintenant, voyons voir un petit peu une première propriété. Si j'ai une matrice, je la transpose, et puis que je la retranspose, je lui fais subir deux transformations, mais je reviens à la matrice de départ. Donc, ça veut dire que c'est une des premières propriétés que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Si je prends une transposée d'une transposée de A, ben j'aurai A. Si je transpose une transposée d'une transposée, j'aurai transposée de A. Voilà. Donc si je fais des opérations qui sont des transpositions, n transpositions, si n paire, ben j'aurai A. Voilà. Si je fais n transpositions, là j'aurai A. J'en fais 2, 4, 6, 8, ben, je reviendrai à la matrice A. Maintenant, si je fais à ce moment-là, on a toujours n ici, mais si n est impair, je fais n transposition, mais n est impair, mais je vais tomber sur la transposition de A. Sur la transposée de A. Donc tout dépend combien de transpositions que je fais. Si je fais un nombre pair de transpositions, ben je vais retomber sur la matrice A. Si je fais un nombre de transpositions qui est impair, mais je vais tomber sur la transposée de A. Voilà, je vous remercie.